Oh. Hello, hello, comment ça va? Lunat, j'ai vraiment besoin de toi. Il faudrait vraiment que tu passes à la maison, un de ces quatre, Lunat, parce que la banane à néon, elle est en train de claquer. Let's go! Wow, 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 pull up, comment ça va les amis? Salut Ethan, salut UI Lasagne, salut Small Beetle Cat, comment ça va Froxy? Salut, salut Défi Affer, comment ça va? Alors oui Lunat, la banane n'est pas en forme, hein. Alors oui, je le dis à chaque fois, mais là, je touche à chaque fois l'USB qui la branche et elle clignote. Et là, je regarde dans mon retour. Et dans mon retour, elle est de plus en plus grise et transparente. Il faut vraiment que tu viennes faire une intervention. Une intervention, bien sûr. Et puis, bien sûr, vous avez découvert le point d'exclamation fatigue. Donc, ne vous inquiétez pas. Je fais ce petit live, mais tout va bien. Salut Mathieu. Salut Zaggy. Voilà. Salut Alice Ui. Voilà, je me suis fait vacciner hier soir. Rien de grave, hein. C'est une petite fatigue d'après-vaccin. Mais je suis là. On va faire plus chill. C'est la première dose. Seulement la première dose. Mais il faut prendre en compte que je suis très fragile, évidemment. Très fragile. Do you recall, not long ago, we would walk on the sidewalk, innocent, remember, all we did was care for each other, but the night was warm, we were bold and young, all around the wind blows, we would only hold on to let go, though we kiss, fire gone, we need someone to lean on, though we kiss, fire gone, now we need somebody to lean on, though we kiss, fire gone, we need someone to lean on, though we kiss, fire gone, now we need somebody to lean on. What will we do when we get old? Will we walk down the same road? Will you be there by my side, standing strong as the waves roll over? When the nights are long, longing for you to come home. All around the wind blows, we would only hold on to let go. Though a kiss, fire gone, we need someone to lean on. Though a kiss, fire gone, now we need somebody to lean on. Though a kiss, fire gone, now we need someone to lean on. Though a kiss, fire gone, now we need somebody to lean on.
gun, or we need someone to lean on. Look, it's very good. Merci chanteuse Pomme pour ce petit cover. Le internet me tue à chaque fois, évidemment. Salut tout le monde, salut Yapso, salut Slice Again, salut Trium, salut 16 de Web, Nonor et Rassak, comment allez-vous? Comment allez-vous? On va commencer dans 5 minutes, allez. Dans 5 minutes on commence, tranquillement. Et je terminerai vers 19h30, car je dois me rendre à la gare, bien sûr. Non pas pour le train de la hype cette fois-ci. Salut Pulsar. À toutes les amies. À toutes, je vais essayer d'aller réparer la banane. Bougez pas. Je suis électrocuté sur la banane, bien sûr. Non, tout va bien, tout va bien. Hello everybody. Oui, première dose seulement. Ça va? Non, moi j'ai juste eu mal au bras. Bah, en vrai, j'ai mal au bras, ça c'est une chose, mais j'ai une fièvre, quoi, une petite fièvre latente. Après, je vous dis juste, pas vous inquiéter parce que je vais peut-être pas sauter partout, mais ça va, vous inquiétez pas. Je fais le live, c'est que ça va. Justement, en parlant de ça, j'étais en train de chercher une petite chanson qui pourrait convenir au thème du vaccin. J'ai trouvé ça, quoi. Vous allez m'en dire des nouvelles finalement. Hein. On se retrouve après celle-là, les amis. Allez, à tout de suite. Sur le bûcher, complotiste, théorie du complot, brûlé. Jean-Marie. Ouais, sur le bûcher. Complotiste, théorie du complot, brûlé. Sur le bûcher, complotiste, théorie du complot, brûlé. Jean-Marie. Ouais, sur le bûcher. Il ne faut pas porter de masque, c'est dangereux, dangereux. 3 semaines après, il faut porter un masque, c'est obligatoire. Un homme politique vient te dire que le conseil scientifique a décidé que c'est pas rien, c'est pas 3 personnes, c'est une majorité de gens qui décident. Jean-Marie. Complotiste, théorie du complot, brûlé, sur le bûcher. Complotiste, théorie du complot, brûlé. Jean-Marie. Ouais, sur le bûcher. Les décideurs, c'est pas les décideurs. Il y en a 2 sur 100 millions, mais c'est eux qui décident. Donc je te parle des décideurs. Ils obéissent à des contraintes. Ces gens-là sont aux ordres. Ils sont aux ordres du pognon. Jean-Marie. Oui,
avez une rage incroyable. Ouais, je suis enragé en nous prenant des cons. Complotistes, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher, complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, Jean-Marie, ouais, sur le bûcher, complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher, complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, Jean-Marie, ouais, sur le bûcher. Allez, bonsoir tout le monde. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui le réclamaient, complotistes, théorie du complot. Bon, le générique, on va pas se le faire tous les jours. On se le gardera pour des moments un petit peu exceptionnels. Mais comme il est nouveau, c'est l'occasion jamais de le remettre un coup, les amis. C'est l'heure de mon live, c'est l'heure du Dazagne, évidemment. C'est l'heure du Dazagne, c'est l'heure du Dazagne, c'est l'heure du Dazagne, l'heure du Dazagne sur Twitch, c'est l'heure du Dazagne, avec tous les nuits. Et bonsoir à tous, comment allez-vous les amis? Regardez la banane, elle est en train de crever. Et alors elle s'est remise dans le mal quoi. Salut tout le monde. Salut Tanguy. J'adore ce Dazagne, non? Qu'est-ce qu'il y a? T'as enlevé le E? Pas encore, pas encore. Salut Manu, j'ai rien fait depuis la dernière fois. Salut Lily, comment vous allez? Comment vous allez? Vous m'entendez bien? Tout va bien? Je vais essayer d'aller réparer la banane une dernière fois, hein. Mais bon, salut Lord Woko, oui il y a une faute ici, je sais. Salut Siltou, salut Lily. Est-ce que je vais voir la banane maintenant? Peut-être, hein. Toujours bien quand on est en live, et oui Manu. Regardez, je vais aller juste légèrement toucher le câble de la banane, vous allez voir ce qui va se passer. Ça va bien, je me remets de ma chute en vélo. Oh non! Oh là, ça l'a rallumé! Lunat, regarde, t'as vu? Ça l'a rallumé. Tu lui as remis un coup de jus, Lunat. Mais regarde, elle est chancelante. Il lui a mis... J'ai réparé. Le gars se déplace même pas. Mais non mais elle est chancelante, elle clignote et tout. Elle baisse en intensité, c'est ça qui est dommage quand même. Enfin, il y a un truc qui va pas quoi. Ah, c'est pour que les gens fassent des dons. Salut Ludup. Alors est-ce que j'ai bonne mine? Un petit peu fatigué mais ça va, hein. Salut Ludup. Ouais, faut lui mettre des stars de temps en temps. Et du coup elle baisse en intensité. Et ça incite les gens à remettre des stars. Abonnez-vous avec Prime surtout évidemment. On va lui envoyer de l'énergie avec les émotes, ouais. Exactement. Mais en fait je vais vous montrer quand même. Quand je touche légèrement comme ça, l'USB elle change d'intensité de ouf. Oh merci. Merci beaucoup Stackwave pour ton 5e mois. Merci beaucoup pour ton soutien. Bonjour à toi, comment tu vas? Le train de la hype. Le train de la hype, pourquoi pas, bien que je sois un petit peu fatigué et que le conseil est scientifique. Mes conseils de pas faire trop de folie après mon vaccin. Mais voilà. Quand il y a l'abonnement de niveau 1 de Stackwave, la banane elle a clignoté. Ça marche toujours ça? Ça marche toujours. Ok, bon bah j'ai même pas à me lever. J'étais en train de me préparer à me lever, mais en fait pas besoin. Ouais, les amis, comme je disais pour l'écran d'attente, je dois aller à la gare à 19h40, donc je vais devoir couper à 30 au plus tard. Tu peux faire une nuit review de ma story, bien sûr, Lunat. Je te dois bien ça, mais je sais pas à quoi m'attendre. Instagram.com Lunat. Alors bien sûr les UI reviews, sauf si vous appelez Lunat, normalement il faut passer par le point d'exclamation UI review. C'est ton compte ça Lunat? Je te reconnais pas trop. Pour la réparation de la banane évidemment je lui dis bien ça, ouais. J'ai eu mon 2e vaccin hier et franchement juste un petit peu mal de crâne. Ouais aujourd'hui en fait je suis... Mais en vrai ça va, hein. Si j'allais pas bien les amis, en vrai j'aurais pas à stream. C'est juste que je sais que j'ai moins d'énergie, tout ça. Donc je préférais prévenir que vous soyez pas en mode Bastille, pourquoi t'es tout blanc? J'ai trouvé ton compte Lunat, c'est bon, c'est celui-là. Oh merci beaucoup Art Daddy pour ton Prime, 2e mois. Salut Onichute, comment tu vas? Merci beaucoup pour ton Prime Art Daddy, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour ton soutien. Je galère. En fait je me suis fait une nouvelle session Google Chrome avec
en me déconnectant un petit peu de tous mes comptes pour éviter justement d'envoyer des trucs en stream. Voilà, donc j'ai que mes comptes Twitter et Twitch de loguer dans ce nouveau navigateur. Je sais pas si vous le voyez d'ailleurs, j'ai mis la couleur du navigateur, la même couleur que le fond. Merci beaucoup Small, ton nouveau pseudo Small, bienvenue à toi parmi les 3 mois d'abonnement, merci beaucoup. Merci I'm PHTZ pour ton 3e mois aussi consécutif. Ça fait plaisir, 3 mois, comme dans la tour passe, non, comme dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre, et ça part sur un train. Donc je vous montrais juste avant le train que j'avais mis la couleur du navigateur, la même couleur que mon background, parce que je suis très fier de cette petite astuce. On va faire une review de la story de Lunat dans un instant, mais attention, reculez, je perds mes mots parce que je suis vacciné bien sûr, écartez-vous du rail pour éviter de prendre un train bien sûr, c'est très dangereux. Et les amis, on est à 175 subs sur juin, sur le sub goal. Le mois de juin s'arrête dans quelques heures. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre soutien au mois de juin. Ça fait vraiment très plaisir. Allez, faites la fête pour moi. Moi, je suis fatigué. Hein. Le conseil scientifique m'a conseillé de ne pas faire trop la fête. Attendez, je vais tenir la barre, bien sûr, pour pas qu'elle ne tombe. C'est très dur en miroir. On attend le drop bien sûr les amis. Allez, je vais faire la fête à mon niveau de fatigue. Let's go! Le train en provenance de Toulon. Salut Science, comment tu vas? C'est parti les amis. Bienvenue au Ratus bien sûr. Allez, on fait monter ce train de la HIP. Il revient dans 2 heures. Ça tombe bien, je dois aller à la gare dans 1 heure et demie. Let's go. Salut à tous, c'est le sanglier, comment allez-vous? Attention les amis, ça freine. T'as le front de Rof. Quoi? T'as le front de Rof. ROH2F. What the fuck? Ah, InScience qui envoie des bébés à lunettes, incroyable. Comment ça va InScience? T'as le front de Rof, mais quoi? Ça ralentit en 3 images secondes, on dirait le film avec Jackie Chan, Dragon Blade. Exactement, bien sûr. Incy Baby, salut Aurélien. Bra! ROH2Z, bien sûr. Si vous voulez, bien sûr, bienvenue sur mon stream. J'ai le front de Rof. Vous pouvez le constater ici. ROH2F ici. Dans cette zone, bien sûr. Quelle ambiance chez Basti. Salut Malik. Malik. Salut Bobaboum. Basti, Rof, ROH2F, tu connais, tu coco. Ça va, je rote ma vie. Ok, Insian, c'est pas de suite. Pourquoi t'es au bout de ta vie? Et non, je suis pas au bout de ma vie, mais je suis pas à donf parce que je suis vacciné de première dose hier, voilà. Et j'ai senti des petites faiblesses dans mon corps. Tu as le front-end, bien sûr. Je code, je suis en train actuellement de coder, bien sûr. Merci en tout cas pour le train de la hype qui est actuellement à 22% du niveau 2. Bah, vous êtes trop mignons pour ce dernier jour du mois de juin ensemble, ça fait très plaisir. Première dose, ouais, première dose. Réviser le rattrapage en t'écoutant, penses-tu que c'est une bonne idée? Alors, côté business... Enfin, la vérité c'est que non. Mais côté business... Oui, c'est très bien. Il faut même que tu regardes tous les replays, que tu mettes des pouces bleus, bien sûr. Putain, mais Macron, il vous vaccine pas. Bah si, je suis vacciné. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas continuer les lives l'été. Ouais, il y aura des lives l'été. Il y en aura moins quand je vais partir en vacances, mais... Enfin, il y en aura moins. Il n'y en aura plus quand je vais partir en vacances, mais oui, il y aura toujours des lives l'été. Après, je comptais garder mon rythme de 3 lives par semaine. Honnêtement, au mois de juillet, début août, fin août. Sauf peut-être une semaine ou deux où je vais me mettre en off, mais... non, il y aura des lives pendant l'été, ouais.
Après, je sais pas si vraiment je vois qu'on passe de 144 viewers à 22. Peut-être que je me dirais, bon, bah, je vais essayer de garder mon énergie pour, par exemple, faire du montage vidéo et tout. Mais si vous êtes là, moi, ça me fait plaisir de continuer à streamer. Salut Logan. Salut Tanguy. C'est quoi le thème de ce soir? Bah, écoute, on va avancer, t'as raison, parce que on se souvient qu'il y a un train. Et en parlant de train, le train de la hype, mission accomplie. Regardez-moi cette émote que je viens d'avoir. C'est juste un magnifique chien avec une serviette sur la tête. Je peux pas vous en dire plus, quoi. Avec sa petite blouse brodée McFly et Carlito. Oula. Le vaccin doit me faire tourner la tête, je comprends plus rien. Rattrapage de NSI Info, donc lui, il y a un rapport, je pense. Je peux arnaquer ma conscience. Exactement, exactement. Mais ta conscience, elle a besoin aussi d'être divertie, d'avoir une petite musique de fond et tout, donc t'inquiète. Alors, avant de faire 8 reviews de la story de Lunat, je sais pas encore pourquoi, ça se trouve, je vais me faire ban. On va tweeter. On va tweeter parce que sinon, on va tweeter, le live sera fini. Donc, on va parler des nouveaux pictos de YouTube Studio. Voilà. Oh, merci Noiramix pour ton deuxième mois de niveau 1. Merci beaucoup pour ton soutien. Ça fait plaisir, mon petit pote à la compote de pommes ou de poires, ou de mangue ou de goyave, ou peut-être de banane. Qui sait. Alors, immonde les nouveaux pictos de YouTube. Je vais juste vous montrer ce que j'ai vu sur mon appli YouTube Studio. C'est immonde. Il y a aussi une petite news d'un plugin de Reactive Component. On va aller voir ça vite fait. On va parler de NVIDIA Canvas. Je sais pas si des gens ont vu un petit peu ce que c'était ce tools un peu impressionnant. Je l'ai pas installé parce qu'aujourd'hui il est en bêta que sur Windows et je suis sur mon Mac, donc on regardera peut-être une petite vidéo rapide. 8 reviews si on a le temps et Netflix Redesign by Basti si on a le temps. Parce qu'en fait je sais très bien qu'on est des traîneurs. Mais en tout cas, tout ce que vous voyez en bas là, que je suis en train de surligner, si c'est pas fait ce soir, c'est fait vendredi, vous savez, d'accord. Okay. Et il faut juste qu'on trouve une photo. Je vais aller voir dans Fanart si on a des trucs d'ailleurs. Ah, mais magnifique ça. J'avais oublié que j'avais reçu ça. J'avais reçu cette magnifique créa de Anime. C'est Anime qui a fait ça. Vous vous souvenez, Anime, celui qui avait fait le premier décor en 3D simplifié. Et du coup, oui, c'est l'heure du design, tout à fait, exactement. T'as deviné, Lunette. C'est ce qu'il a voulu mettre en scène dans cette 3D balloon. Donc je suis un ballon. Et c'est l'heure du design, bien sûr. C'est magnifique en vrai. Comment on fait Je mets image by. Non, je fais créa. By. C'est anime, je crois. Anime. Je sais plus sur arrobase. Le arrobase de anime. Anime, c'était un truc avec des chiffres. Oh, je sais plus. Ah merde. Je vais chercher dans mes follow. Et mode tableau, ouais, exactement. Quelqu'un se souvient le arrobase de anime? Je pose cette question. C'est évidemment que vous ne vous en souvenez pas, quoi. Je suis en train de scroller hein, pour chercher dans mes anciens posts. Je peux vous montrer en fait. Je cherche vraiment à l'arrache. Anime. Anime visual, c'est ça, ouais. Oh putain, mais son arrobase il est introuvable. Hop. On va mettre le tableau, bien sûr. Tableau. Hop. Bye. Allez, on met le bye quand même. Ok, voilà le petit programme du jour avec un uptime à 19h30, quoi qu'il arrive, où qu'on en soit, parce que il y a le train de la hype qui m'attend, bien sûr. IRL, quoi. Ça me fera presque oublier cette musique horrible. Oh là là, vous aimez pas cette musique ? Tu n'utilises pas le raccourci clavier pour les émotes? Si, tout à fait. Tu n'utilises pas celui-là, toi? Raccourci clavier. Et voilà. Mais non, je vais parler du générique du Dasein. Ah, mais Trium, c'est le seul qui n'aime pas le générique du Dasein. Tu vas te faire hate, tu vas te faire ban si Arc arrive, attention. Allez, on y va, Figma. Allez, on va faire un tweet quand même. On va quand même taffer un peu. Ouais. Arrobase YouTube, parce qu'on veut, bien sûr. Non, ça c'est débile ça, par contre. Ils vont pas nous notice. Allez, c'est parti. On valide ce tweet. Basti, ah oui, désolé, sur iTira, c'est pas comme ça. Si, en fait, regarde, Lunat. Tu peux choisir, il y a deux dispositions.
Soit t'as la disposition menu déroulant, comme ça, tu vois. Mais tu dois scroller. Ou t'as la disposition fenêtre, comme ça. Tu vois. Et moi j'ai mis la disposition fenêtre parce que du coup tu peux aller aussi chercher tous les glyphes et tout. Voilà, complètement. J'utilise contrôle pomme espace. Oui, moi aussi, contrôle pomme espace. Voilà. Et oui, donc Netflix redesign, en fait j'ai envie d'initialiser un redesign de l'appli Netflix dans le but de faire peut-être du no-code après. Au mois de juillet, donc j'avais envie de démarrer ça tranquillement pour pas prendre de retard. Il faut une vidéo explicative sur les différents paradigmes U-Design utilisés dans tes tweets. C'est-à-dire, c'est quoi les paradigmes de mes tweets? Tu utilises pas Rocket App sur Mac, c'est le truc qui me manque le plus sur Windows. Je connais pas Rocket App, non. Il y en a qui me parlent aussi de France, non pas de France, de... Comment ça s'appelle ce launcher là? Alfred. J'aime bien la musique du générique, mais moins fan des couleurs de la 3D pour les épileptiques. D'accord. C'est quoi le nom de ton widget pour les emojis? C'est pas un widget, c'est natif sur Mac. Tu fais contrôle pomme espace. Sur tous les Mac, contrôle pomme espace, boum. Salut Hublot. Tu prévois de faire l'intégration sur Bubble? Non, ce sera sur encore Bravo Studio, je pense. Ouais. Mais enfin, je prépare le mois prochain en fait, on va se dire. Je prépare le mois prochain, voilà. Hop là. Hop les, comme on dit dans le jargon. Et sur Windows, c'est Windows+. Ah, je savais pas. Rocket App te permet de chercher tes émotes par nom en tapant juste 2 points comme dans Slack. Ah, nice, ok. Ok, après moi, comme j'ai la touch bar, donc vous le voyez sûrement pas, mais si je tape pomme ici, dans la touch bar, je peux remplacer par une pomme. Moi, je vous le voyez pas, donc ça sert à rien. Dabiboum, mimoum. Je suis désolé d'avance et j'écris des choses par rapport de suite. J'ai un peu de lag, donc de retard. Pas de soucis. Si jamais j'ai pas envie de lire, je lirai pas, t'inquiète pas. Oh, merci beaucoup Yann Da. Ou devrais-je dire Yann le DA, bien sûr, directeur artistique. Bienvenue à toi, merci pour ton Prime et ton Jeff Bezos. Lèche mon crâne, Jeff, lèche mon crâne, Jeff. Les astuces, Bastus, merci Nathan le Ratus, Lunat le Ratus. Alors, on nous rajoute dans notre programme déjà très long une tâche. Lunat nous demande de faire une review de sa story, bien sûr. Pour qui se prend-il? Évidemment, bah c'est parti. Ah, bien sûr, attendez. Je vais essayer de choper le son. Voilà. En gros, je vous explique. Avec notre groupe, point d'exclamation 10 de DER, Lunat va sortir un remix d'un ancien son qu'on jouait avec 10 de DER, en version Summer, pour, comme il le dit, contrer cette pluie, bien sûr. Merci Tineva pour ton 4e mois de niveau 1, c'est incroyable ce soutien, merci beaucoup Tineva, cette fin juin est incroyable, vous êtes trop généreux, merci beaucoup pour votre soutien, ça me fait trop plaisir. En plus les vidéos de Bravo Studio sont assez petits nombre je trouve sur YouTube. Ok, ouais, ok. Donc, pour reprendre, Lunat, en sa qualité de DJ, a tout simplement remixé en mode prod estival un ancien son de 10 de DER qui va s'appeler, je vous le donne en 1000, Virgin Morito Club. Et pour ceux qui sont très assidus à ce live, nous avons fini la jaquette, la pochette, la cover, le album art vendredi, je crois. Non, lundi, je sais plus. Voilà, c'est vrai qu'il y a un beau détourage en fond vert. Donc, est-ce que Lunat, on peut comment on dit? Est-ce qu'on peut shortlister le son quelque part? T'as pas un lien où on peut shortlister le son là? Tu sais, le shortlistage de DistroKid ou je sais pas quoi là. Ça te dit rien? On peut pas faire ça? Y a pas un truc comme ça quand tu fais des prods, il faut shortlister pour faire de la hype? Ah voilà. Donc allez cliquer sur le lien que Lunat vient de mettre dans le chat. Et vous devez faire ceci. Voilà, bon, vous voyez la jaquette. Bien sûr, je dis jaquette hein, parce que je suis un vieux, mais Virgin Morito Club remix Lunat. Et pré-save. Et du coup, boum, vous faites ça. Et vous loguez dans Spotify pour soutenir le créateur de la Zik. Voilà, tout simplement. Je sais pas si tu peux pré-save. Ok, bon, bah c'est pas grave. Je voulais juste soutenir. Les bonos, bannez-moi. Ah bah oui, bien sûr.
Ok, alors on va démarrer. Il est 18h27 déjà. Ça a l'air de marcher, ouais. Oh là là, mais c'est magnifique. C'est quoi ça? 6e mois de niveau 1. Salut, ça va? Mais merci beaucoup, mec ou meuf. Bonjour, j'arrive peut-être avec une question hors sujet, mais est-ce que tu comptes un jour faire un tuto sur les feuilles de style CSS pour les designers UX/UI débutants à partir d'une maquette Figma? Alors, salut, ça va? Je pense pas faire de vidéo sur ça. Néanmoins, si jamais un jour t'as une petite question sur ça, n'hésite pas à la poser en live quand on est sur Figma et tout. Aujourd'hui, moi j'ai pas grand chose à te raconter sur le sujet parce que, à part envoyer mon Figma à mon développeur et lui dire que il peut récupérer le code ainsi ou comme ça, j'ai pas trop de connaissances, mais en tout cas il y aura pas de vidéo dédiée à ça. Voilà. Parce qu'en fait les vidéos que je fais sur YouTube, c'est les sujets où je pense que j'ai une plus-value autre qu'un designer, on va dire autre. Par exemple, si j'ai un vrai parti pris ou une vraie conviction ou une vraie chose profonde que j'ai envie de partager, tu vois. Je vais privilégier les vidéos comme ça. Je crois qu'il y a même un truc plus propre avec DistroKid. Il y a du sub, ah oui, merci beaucoup les bastipotes. Je me ferai vacciner plus souvent si ça vous fait sub. Hein. Merci les amis, c'est très gentil. Alors, est-ce qu'on n'attaquerait pas ce qu'on appelle plus communément les actus de Bastus, s'il vous plaît? Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais, mais tu sais pas. Poto, c'est les actus de Bastus. Doggy. Les entreprises qui prennent des stagiaires en UX, c'est assez rare. Mais essaye les grosses boîtes, genre Capgemini, Atos, les gros trucs comme ça, quoi. Les startups, c'est un peu, enfin les petites boîtes, c'est un peu dur parce que souvent les designers sont envoyés en mission chez les clients. Donc c'est compliqué d'envoyer un stagiaire en mission parce qu'il a souvent un planning un peu chiant. Donc essaye de bosser soit dans les grandes boîtes Atos, Capgemini et trucs comme ça, ou d'aller directement je sais pas, chez Laura Merlin, chez Decathlon, taper à la porte, quoi. Mais sinon j'ai pas du tout de tips là-dessus. Est-ce que c'est utile d'avoir un portfolio en PDF? Non. Moi, si on m'envoie un truc, ça me casse les pieds. Si on m'envoie un URL, je suis content. Après, c'est mon point de vue à moi. Dans le web, en tout cas. Dans le web, si on m'envoie pas un site web, je suis un peu deg. Après, peut-être dans le graphisme, c'est bien d'avoir un portfolio PDF. Moi, il y a ma boîte, ils font des portfolios PPT et tout, ça me casse les pieds. En vrai, c'est propre la page de distro, ouais. Alors, les amis, est-ce qu'on avance? Ouais, la première actu, elle est très rapide. Juste, j'ai vu ça tout à l'heure. Pas plus tard qu'il y a 1 heure. Sur YouTube Studio. Donc YouTube Studio, c'est l'appli qui permet aux créateurs de vidéos de manager leur contenu. Regardez-moi ces merdes. Regardez-moi ces nouveaux pictos de YouTube qui sont devenus encore plus fins que fins. Et je les ai vus aussi sur d'autres outils Google et YouTube. Je peux vous dire que c'est encore plus fin que du 1 pixel. Ça, c'est tout petit en vrai. Ça, c'est sur du mobile. En vrai, ça s'affiche en tout petit. C'est la largeur du téléphone. Et je peux vous dire que c'est dégueu. Ça bave. Vous avez des formes cheloues. Vous avez des épaisseurs cheloues. C'est très bizarre. Là, sur le dollar, il y a 2 épaisseurs. Dans le commentaire, il y a 2 épaisseurs. Et dans le burger menu, il y a ces pictos-là. C'est très, très étrange. Qu'en pensez-vous? C'est spécial. Ils ont laissé le stagiaire taffer. Bah, c'est bizarre parce que pour aller changer tout un pack de pictos Google, c'est vraiment qu'ils sont sur d'eux. Et dans ce monde où l'accessibilité prime, aller chercher des pictos qui font 1 pt, voire 1,5 pt d'épaisseur, c'est what the fuck, quoi. C'est what the fuck. Je vais essayer de vous faire un screenshot sur mon iPhone du burger menu. Tiens, j'aurais dû. Tac. J'essaie de me l'envoyer. Je me l'envoie en airdrop en espérant que ça marche. De plus en plus fin. Bah ouais, c'est bizarre à l'heure où, comme je disais, l'accessibilité prime d'avoir ça, quoi. Enfin, je sais pas. Regardez. C'est bizarre, hein. Et encore là, vous le voyez sur un grand écran. Mais quand c'est dans un mobile, je peux vous assurer que c'est fin de chez fin, quoi. Pas lisible. Ouais. Ils ont changé sur l'app YouTube aussi. Ah oui, sur l'app YouTube, c'est sorti aussi. Et oui, c'est en bas. Dans la tab bar, c'est comme ça aussi. Je suis bête.
Ça reste vraiment étrange. C'est pas le truc eco-friendly. Bah, ce serait eco-friendly si elle était en dark mode, mais là, du coup, elle affiche beaucoup de blanc, quoi. Faut plisser les yeux pour comprendre. On dirait que les icônes sont squeeze. Bah ouais. C'est bizarre, hein. Surtout cette double épaisseur. Après, je dis pas, hein, sur un site un peu de luxe, why not? Mais là, c'est une appli de productivité, c'est Google, quoi. C'est bizarre. J'ai pas cela sur mon YouTube perso, tu as fait comment? J'ai rien fait de spécial. Mais c'est sur mobile. Hein. Attends, je vais regarder sur l'appli YouTube grand public. C'est moche, ok. Moi, j'aime bien. Moi, je suis assez étonné parce que... ça me dérange pas, ok. Moi, je suis assez étonné dans l'ère des applis qui se veulent accessibles et tout, quoi. Et d'avoir un truc comme ça, quoi. Ouais, vous allez me dire, sur l'appli YouTube, il y a ça aussi, hein, c'est tout fin. Je suis sur l'appli YouTube grand public sur iPhone, là. Quand vous allez dans bibliothèque, vous avez ces pictos-là, et là-bas, tout est fin, quoi. Donc, gros débat. Je trouve ça étonnant, mais gros débat. Peut-être qu'ils ont un coup d'avance. Moi, c'est sur iPhone, ouais. Mais c'est des tests, je crois. Je l'ai vu pop et dépop. Ok, peut-être c'est des tests, mais j'ai l'impression que ça pop à beaucoup d'endroits, quand même. Ça, le truc... Et là, elles ont pas pop ici. Ici, elles ont pas encore pop ici. Vous voyez ? Si on tape YouTube New Icons. Je fouille un peu. Non. Ah mais si. Bah c'est ça en fait. Ça date un peu en fait. Ça date de 2020. Je sais pas, c'est bizarre. Et ce dollar carré, le dollar est très bizarre. Ça fait longtemps que je les ai sur smartphone. Ouais, je me rends compte aussi que moi aussi, en fait. Ouais, ça va, mais ça fait quand même bizarre. Je sais pas pourquoi. Après, je dis pas que c'est... Ça fait bizarre dans le sens où... Comment dirais-je? Je vais me répéter, mais dans le sens où on parle beaucoup d'accessibilité et tutti quant. Et que ça va à l'encontre. En quoi l'épaisseur, ça influe sur l'accessibilité? En fait, si tu veux, l'épaisseur d'une icône fait qu'elle est bien lisible par des gens même qui ont peut-être des petits problèmes de vue ou qui doivent zoomer. Je les ai pas là, c'est bizarre. Bref, qui ont des petits problèmes de vue ou qui ont des difficultés à voir les contrastes, etc. Donc forcément, plus c'est fin, plus c'est dur à voir, quoi. Salut Seb. Ça permet de mettre en avant le contenu rendant plus discret. Oui, ok. C'est juste la version outline des icônes Google. Pas sur INSEE Baby parce que regarde. Icons Google. Je pense qu'elles sont beaucoup plus épaisses, hein, regarde. Bro. En fait, pour caricaturer... play. Les icônes Google en outline... Elles sont en 2 pixels. Tu vois ce que je veux dire? Là, le trait, c'est 2 pixels. Et là, c'est sûr et certain. Salut toi. C'est sûr et certain que c'est du 1 pixel. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, je te contredirai un peu là-dessus, je pense, in science. Mais avant, tu pouvais les voir en pleine et en large. Comment on fait déjà? Le site a changé, je suis perdu. Toi, moi aussi, c'est un nouveau site, c'est pour ça. Ah, c'est la Field. Ok. Ok, non mais voilà, c'est ça. C'est bien ce que je disais, donc c'est bizarre. Salut Gros. Je viens d'arriver, je suis en régie ce soir. Je suis juste là pour faire un petit bonjour. Bah Gros, bonne émission ce soir. Bonne dernière émission. Bref, voilà, c'était le petit débat rapide sur ce sujet. Je sais pas ce que vous en pensez. Non mais je parlais pour l'autre truc que t'as montré, pas YouTube Studio. Bah, elles sont aussi fines, hein, regarde. Regarde, si on prend le like ici et que je te retape un Google Icon et que je te trouve le like, tu verras qu'à mon avis, si je dis pas de merde, après je dis souvent la merde, elle sera plus bold. Regarde, tu vois? C'est pas du tout la version outline. Regarde INSEE. La version outline actuelle, 2pt bien bold, accessible. La nouvelle version YouTube, tu vois? Ah ouais, t'as raison en fait, ouais, exact.
Sur les écrans 4K, le 1px c'est hyper fin. Exactement, Florentin. Après, moi j'ai un iPhone avec un bel écran Retina, j'ai des yeux qui fonctionnent correctement, je trouve ça beau. Mais je suis quand même étonné de la part de Google. Surtout parce qu'ils ont vraiment démocratisé ce putain de kit qui marche sur tout, dans tout plein de trucs et tout. Je suis étonné que eux-mêmes, une fois que tout ça soit setup, qu'ils fassent eh ben c'est parti, on rechange tout sur YouTube. What the fuck. Surtout là, regardez ça en haut, c'est pas beau et tout. Bref, je voulais en parler un peu avec vous. J'ai pas plus d'infos sur ça. Je suis juste étonné. Ah voilà. New YouTube icon. Bleh. Très bon thumbnail de youtubeur. De Benjamin Wartech, bien sûr. Ouais, c'est juste, je suis étonné par rapport à la direction que prend Google sur ses outils. Surtout, ils ont mis un setup d'icônes assez clean. Et voilà, ça devient ça. Plus c'est fin, moins c'est accessible. Alors pourquoi? Et pourquoi il y a une tête comme ça lui? Voilà, c'est... En plus c'est gris clair quoi. Après est-ce qu'ils veulent au fur et à mesure faire disparaître les icônes et tout Good Old. Est-ce que vous voulez le plugin Good Old YouTube pour retrouver l'ancien? Peut-être pas quand même. Après le truc c'est moi ça me choque pas. C'est-à-dire que je suis pas dérangé. C'est juste que je suis étonné par rapport à leur set d'icônes. Et je suis étonné par rapport à leur guideline qui va plutôt vers l'accessibilité. Donc voilà. Voilà. Toujours étonné, je sais pas d'où vient ce kit. Ça sera bientôt tellement fin, il n'y aura plus rien. Exactement. Il veut peut-être brander YouTube hors de Google. Peut-être, c'est intéressant. Mais si on prend quand même le travail sans parler du kit, moi j'aime pas. Enfin, ça a de la gueule parce que, enfin c'est osé parce qu'il y a des arrondis, des pointes, des trucs. T'as des doubles épaisseurs de lignes là sur le dollar et tout. Mais je trouve ça globalement pas encore abouti, tu vois. Ici ils sont mal pris peut-être, je sais pas. Ouais. C'était mieux avant, sponsorisé par Good. Ah j'arrive pas à le dire, Good Old YouTube. Comme il y a le texte à côté des icônes, je suppose ça passe. Ouais, mais... Ouais, ok, ouais. Mais bon. C'est une énigme à la Trials. Je pense pas, mais peut-être. En tout cas, c'est très étrange. Voilà, bah écoutez, ce petit sujet, voilà, c'était un petit truc que j'ai vu tout à l'heure. Le deuxième petit sujet dont je voulais vous parler, c'est quelqu'un qui m'a apostrophé sur Twitter, en la personne de Anto par le web, qui me dit « Bastille, tu devrais regarder ça, je pense ». Et ensuite, il a sué du front en rigolant, comme vous pouvez le constater ici. Ce à quoi j'ai répondu « cœur ». Et en fait, il m'a montré un tweet de Mirko Santangelo. Désolé pour son nom. Et ce petit bonhomme dit « J'ai écrit un Figma plugin qui met les composants, enfin qui fait que les composants se morphent, changent de structure en fonction d'une logique que les utilisateurs auront définie avant. Même s'ils sont copy-paste ou déplacés, donc même s'ils sont copiés-collés ou déplacés sur le Canva, et ça va s'appeler Reactive Component. Et il nous a mis une petite démo ici. En gros, si tu as un composant header ou je ne sais pas ce que c'est, photo, au moment où ça arrive sur un artboard d'une autre taille, il vient lui-même appeler une nouvelle taille. Donc en fait, soyez pas si impressionnés que ça par le truc. On va essayer d'analyser. En fait, ce qui se passe derrière, je pense, je suppute, c'est qu'en fait, il y a des variantes. Il y a 3 variantes. Il y a une variante mobile, une version desk. Et juste en fonction du contexte autour, il va venir occuper le maximum d'espace. Bien sûr, derrière tout ça, il faut que vous ayez préparé les variantes. Et en fait, je pense que son plugin vient juste écouter la largeur du Canva et adapter tout ça. Voilà. Donc running reactive test. Donc en gros, je pense que son plugin n'est pas sorti parce que j'ai rien trouvé ensuite. Mais ça doit marcher avec les variantes et je voulais juste vous en parler parce que ça a l'air très cool. Voilà. J'ai commencé avec cette question. Comment ce serait si les composants de Figma étaient au courant eux-mêmes de ce qui se passait autour d'eux, des espaces et tout et tout et tout. C'est vraiment encore expérimental, mais c'est un bon début. Nice. Bah écoutez, voilà. C'est la petite news. D'ailleurs, je vais vous linker les news au fur et à mesure. Je vais essayer de garder cette bonne habitude. Peut-être une notion de view 8. Ouais, après, je pense quand même qu'il
qui, comment dire, qui se base sur des variantes. En gros, on avait déjà vu un plugin où tu pouvais faire du responsive et tu devais définir 3 variantes et après t'appeler desk mobile ou pas quoi. Figma, je vous mets un peu les liens. Et voilà. Hâte d'en voir plus. Voilà, après c'est comme utiliser les variantes mais en plus dynamique quoi. On n'y gagne pas autant de ça au final du coup. Ça dépend, par exemple, si t'es dans un contexte où t'as quelqu'un qui décline beaucoup de pages pour toi et que t'as une équipe genre design system ou une équipe composant qui s'occupe des composants et t'as un UX qui vient construire plein de tests utilisateurs rapidement grâce à ça, ça peut être sympa. Ouais, salut Alex. Voilà, bon, c'était rigolo donc je voulais vous en parler. Et le dernier petit sujet des actus de Bastu, c'est Nvidia Canvas. Est-ce que des gens ont entendu parler de Nvidia Canvas? Dites-moi dans le chat pendant qu'on écoute la musique des Sims et que je bois de l'eau. Non, oui, ça va. Va dans App Store et tape YouTube Studio et regarde le logo STP. App Store? Bah je l'ai c'est une roue crantée. Oui, oui, non, oui. Vue drôle mais pas utilisable en prod. Ouais, c'est une démo technique. Je connais pas, pourtant je suis chez Nvidia. Quoi? Bah alors? T'as pas été au pot de Eric hier midi quand il a fait la presse? Non, truc de fou avec les dessins en temps réel, ouais. Grâce à Atom. Bah je pense qu'on va regarder la vidéo de Atom parce qu'en fait, là si je télécharge la bêta, c'est un point exe. Et comme j'ai pas préparé de capture, enfin j'ai pas de capture de scène sur mon OBS Windows et que là je suis sur Mac, je vais pas pouvoir le tester mais on va se regarder une petite vidéo, on va aller sur YouTube et on va se regarder une petite démo. Alors on va taper Nvidia Canvas directement et on va regarder une petite vids, vous allez voir en fait c'est très cool. Voilà, Atom, parfait. Je vous mets la vidéo d'Atom si vous l'aimez, comme ça vous pouvez mettre un petit pouce bleu évidemment. Si t'es chez Nvidia, on peut s'arranger, je cherche une 3000. Ah ouais, vas-y, moi aussi, je veux une carte graphique. Ça va être incroyable, mais du mal à être impressionné, d'accord. On va se regarder ça tranquillement. Il a changé sur l'App Store, mais pas l'application. Ok, je regarderai plus tard. Comment disent Atom, c'est super utile pour les concepts artistes, ouais. Ce que je vais te présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, Nvidia revient avec Nvidia Canvas. Nvidia Canvas est un logiciel qui va utiliser l'intelligence artificielle, le machine learning, pour te permettre de peindre des environnements super réalistes sans que tu aies aucun skill en environ. Est-ce que ça, c'est pas trop cool? Dans cette nouvelle version du logiciel, ils ont implémenté leur technologie RTX, qui va nous permettre de travailler en temps réel avec cette technologie, donc Nvidia Canvas. Parce que avant, ce que je t'avais présenté, il fallait dessiner et appuyer sur un bouton qui allait calculer. Cette fois-ci, tout est en temps réel. Alors c'est parti, commençons. J'aurais trop envie de tester. Let's go. Donc nous voici dans Nvidia Canvas. C'est comme tu peux voir. Mais je l'ai pas installé, désolé les amis. Avant, ce qui est à gauche, où tu vas dessiner, et à droite le résultat final, ce que tu vas obtenir grâce à l'intelligence artificielle. À droite ici, il y aura les materials et ce sont des brushes. Là, tu vois qu'il y a sky, cloud, grass. Faut en parler à Diffen Intelligence. Il y a tout ce que tu peux trouver dans la nature. Ici. Ensuite, il y aura des layers. Comme dans Photoshop, tu fais Add Layer et tu vas pouvoir rajouter des layers pour de plus en plus rajouter des détails. Et ici, il y aura les styles. Les styles, c'est en quelque sorte le temps. Mais on va regarder un petit peu le reste. Commençons tout de suite par dessiner des trucs. Là à gauche, on a des brushes. On va prendre le brush et on va dessiner des montagnes. Comme tu peux le voir ici, je vais dessiner. Et en temps réel, là, à droite, il y aura ma montagne qui va se créer. Je vais pouvoir prendre l'outil remplissage pour remplir et avoir donc cette montagne. Incroyable, n'est-ce pas? Et comme je te l'ai dit ici, les styles vont contrôler un petit peu le temps. Comme tu peux le voir, un jour on pourra faire ça avec des visages. Pénombre, le coucher de soleil, le lever de soleil, un peu brumeux. Tu peux avoir vraiment tous les temps que tu veux. Un truc qui était pas dans la première version, et ça c'est beaucoup trop cool, c'est qu'on va pouvoir peindre directement dans la vue de droite. Et tu vas voir, c'est limite satisfaisant. T'as l'impression d'être Dieu. Regarde. C'est méga satisfaisant, mec. Je vais prendre là, donc, le petit matériel rivière, mon brush, et maintenant regarde quand je peins. Ah! Est-ce que c'est pas juste insane? Oh. C'est juste insane. Là, je suis en train de littéralement peindre un environnement. C'est pas fou. Bon, là, tu vas entendre mon PC un petit peu souffler. Tout simplement parce qu'en fait, ça utilise la technologie RTX. Comme je te l'ai déjà expliqué dans des vidéos à moi. Le RTX, c'est pas juste une technologie un petit peu gadget. J'aurais peut-être pas pu tester avec mon ordi. De faire des gros calculs en temps réel. Donc, le RTX est très important pour donc Nvidia Canvas. Si tu n'as pas RTX, eh bien,
tu l'as dans l'oignon. Et pareil, le RTX, ça aide énormément à la 3D, surtout quand tu Je regarderai Alex après. Octane ou d'autres logiciels optimisés avec les technologies du Nvidia. Donc, merci Nvidia de nous proposer des trucs qui nous permettent de faire des choses comme ça incroyables. On va reprendre de zéro et on va essayer de se recréer un environnement plutôt cool. Première chose, c'est que je vais me créer donc un layer, donc ce sera mon layer de fond. Alors pour ça, je vais créer des montagnes qui sont en arrière-plan. Je vais prendre le petit brush montagne et je vais peindre comme ça la montagne. Donc là, vous voyez que moi je pars à droite et ici j'ai mon retour et je peux hop enclencher ici. Nickel. Donc là j'ai peint ma montagne. Je vais rajouter un nouveau layer et là je vais rajouter l'herbe au premier plan. Je vais prendre mon brush et je vais pouvoir donc donner une délimitation comme ça et peindre ici. Voilà, donc maintenant j'ai ma prairie avec les montagnes derrière. Incroyable. Et ceci donc va être fabuleux pour tout ce qui est concept artiste. Les concept artistes, ce sont les personnes qui font des environnements. Wow. Donc cette technologie telle qu'elle est maintenant ne remplacera jamais le travail que fait tous ces artistes, c'est vraiment magnifique. Mais c'est pour faire des maquettes en fait. Le processus de création. Pour faire des protos quoi. Donc imaginons, on a une idée, le concept artiste a une idée, on OBS. peut rapidement peindre ici, grâce à l'intelligence artificielle, des formes, des objets, des idées, pour avoir vraiment... Ah, Diffen intelligent, je savais que tu serais attiré par ça. À faire des choses qui prennent trop de temps. J'ai parlé de toi il y a 25 secondes littéralement. Production de on va créer une petite rivière. Tac, on va la peindre ici. Mais c'est trop bien. Voilà, comme ça. Est-ce que c'est pas dingue? Moi je trouve ça complètement fou. Petite rivière à la cool. Et ensuite on peut rajouter, incroyable. Encore une fois, si on veut une cascade, on a water. Et ici on va pouvoir rajouter par exemple une cascade ici. Vous voyez comment tout de suite, juste en cliquant, il arrive à me mettre une cascade ici. Limite j'en fais une deuxième là. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'être le créateur de ce monde. C'est fou. Je vais pouvoir ajouter des rochers par exemple. Donc comme s'il y avait... Point l'exclamation setup si tu veux savoir. Sur les montagnes aussi, vous voyez que je peux créer des petites falaises. Et on peut encore une fois rajouter un peu d'eau pour créer cet aspect un peu falaisé, n'est-ce pas? Fou aussi, on peut rajouter de la neige. Donc j'ai juste à faire des clics. Et là maintenant, c'est de la neige qu'il y a dans mes montagnes. C'est pas fou? Là je clique ici. Et tout de suite on passe sur un environnement. Merci Sébastien. Moi, je trouve ça très what the fuck ce tool. Incroyable. Merci beaucoup Sébastien pour ton soutien. Deuxième mois d'abonnement, merci beaucoup. Mais à droite, ça a de la gueule. Quand même, ça a de la gueule. Donc tu vois, c'est incroyable les gars, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses à faire encore avec cette technologie. Mais là, on commence vraiment à aller dans des trucs complètement dingues. Revenons en arrière un petit peu et voilà. Donc si on regarde d'autres saisons par exemple, voilà, maintenant c'est incroyable, c'est trop beau. Regardez son dessin à gauche, il est tellement claqué en plus. Wallpaper de Windows 12, incroyable. Là, ça c'est magnifique aussi, regardez-moi ça. Et ce qui est fou aussi, c'est qu'on peut rajouter du fog. Donc rajoutons du fog par exemple ici. Et vous voyez, c'est comme s'il y avait la lumière. Waouh, le flair est beau. Les petites éclaboussures que font la cascade, Gantz Generative Adversarial Network. Ok, c'est juste magnifique. J'apprends des choses vraiment, on peut différentes. créer des paysages brumeux de dingue. Regardez son dessin à gauche, on dirait une vieille crotte. C'est génial. Par contre, la qualité que sort ce logiciel n'est pas dingue. C'est du 512 par 512, je crois. Ouais, c'est pas très beau. Mais tu peux importer ton rendu que tu as fait et le mettre dans Topaz Gigapixel, qui est un logiciel d'upscale. Grâce encore une fois à l'intelligence artificielle, va nous permettre de prendre une image en 512 et de la voir en 2048 ou 4096. Juste insane. Et ensuite, on peut utiliser ces images-là pour, pourquoi pas, rajouter de la 3D au-dessus et créer des environnements un petit peu sci-fi ou des trucs un petit peu temple. Là, je te mets des petits rendus que j'ai fait moi en parallèle. Donc vraiment, je pense que ça peut être un très bon outil pour les créateurs. Il y a ce concept artiste qui est incroyable, qui a fait des vidéos avec Nvidia et comme tu peux voir, il a réussi à avoir vraiment des résultats insane. Jama, il est fou comme concept art. Trop bien. Donc chapeau bas Nvidia d'avoir... Voilà, donc je voulais tester. Je vous rappelle que c'est sur Mac et c'est sur PC et que du coup il faut une sacrée config. Mais pour ceux qui sont chauds, comme d'hab, je vous mets les ressources sous mon tweet. Donc là, je vous mets ici à la suite, bien sûr. Nvidia Canva. Merde, je sais pas écrire. Nvidia Canva. Eh bien, abonne-toi parce que je vais sortir des vidéos trop cool. En attendant, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao. Merci Atom. En tout cas, on remercie Atom bien sûr pour sa vidéo. On lui met le pouce bleu. Merci à lui. Salut Bulle Nuage, c'est quoi le logiciel pour upscale? Je sais pas, j'ai pas écouté, mais t'as qu'à aller voir la vidéo de Atom et je t'ai mis le lien sur mon Twitter. Le format parfait pour Insta, un petit carré, ouais, c'est ça. C'est quoi son truc pour agrandir les images petites? Je sais plus. Quelqu'un m'en avait parlé une fois pour améliorer ma photo de profil. Topaz, tu crois, c'est ça? Topaz Labs. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Topaz Labs, les amis. Topaz Gigapixel, même. Gigapixel. Crack, ok, donc c'est payant, évidemment.
On part sur toutes les intelligences artificielles. Regardez, AI. Diffen intelligence en sueur, bien sûr. Regardez la photo. Boum. Incroyable. Ok, bah c'était intéressant. Du coup, si vous voulez aller checker ça, c'est Nvidia Canvas. Plutôt sur PC, évidemment. Et plutôt si vous avez une bonne carte graphique. C'est toi qui devrais être en sueur. Bah, je suis un peu en sueur, en vrai, avec la fièvre, là. Petite fièvre. Tu as pu avoir de travail à cause de nous. C'est ce qu'on va voir. Mais moi, quand ce sera au point, je serai à la retraite. Tu vois ce que je veux dire, Diffen? Donc ça me va très bien. Je suis tout juste. Moi, je vais être le gars qui donne à manger aux IA, tu vois. Les IA, ils vont regarder ce que je fais. Donc ça, je suis tout juste. Mais bientôt, j'aurai plus de travail. Mais je serai à la retraite, c'est bien. Ah, salut OGN Empires, comment tu vas? Bah, on s'est check tout à l'heure. J'espère que tu vas bien. Nécessite le RTX ou possible sans? Je pense que c'est mieux avec le RTX. En tout cas, tous ceux qui en parlent, ils ont le RTX. Tu seras en train de regarder le ruissellement de Twitch et YouTube. Exactement. Je serai rentier à vie grâce à vous. Retraite, c'est quoi? C'est quand t'es dans la tombe. LOL. Tu sais, en train... Adobe, un outil pour agrandir dont j'ai plus le nom. Je crois pas. Si. Ah si, il y a des trucs avec... Ils ont des trucs d'intelligence artificielle. Adobe, mais je sais plus. Alors, Nextfleet. Ouais, Nextfleet, c'est le... T'as dû voir ça écrit là, je pense. C'est le nom que je vais donner à mon appli Netflix. Nextfleet. Je trouvais ça marrant, moi je suis un peu un rigolo. Ok, on a fait les actus de Bastu. Bah écoutez les amis, les actus de Bastu c'est terminé. Et quoi de mieux pour conclure les actus de Bastu qu'un générique bien sûr. Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de Bastu. Salut Eok, si tu veux te déprimer, il y a une IA de graphiste, je sais pas si fake ou non. Ah oui, ça me fait penser qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça juste avant qu'on regarde la vidéo de Atom. Évidemment, c'est le site This Person Does Not Exist. Alors, ça c'est généré automatiquement. Donc, en effet, c'est incroyable. Chaque fois que je refresh, c'est des photos de personnes qui n'existent pas. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez faire des prototypes à checker ça. Par contre, il me fait chier de me demander si je veux traduire la page à chaque fois, ça va me casser les coups, la page n'est pas en anglais. Oh ta mère. La page n'est pas à ne jamais traduire. Voilà, c'est assez flippant. Mais là c'est pas pareil parce que moi j'avais envie de dire, tu sais tu dessines les cheveux, tu dessines les yeux. Là ça aurait été marrant tu vois. Vas-y bah ça c'est Amixem. On va jouer au sosie forcé. Je sais pas si vous connaissez ce jeu. Je joue souvent avec Lunat et avec des amis. C'est que dès que tu croises quelqu'un, il faut dire qui c'est. Donc là c'est Amixem vieux. Là c'est JDG. Ça c'est JDG ça. Regarde Archigan, c'est pour générer des plans de maison. Du Fit 4 tout à fait. Putain merde. C'est dur hein. Selena Gomez, ok. Comment elle s'appelle? Merde, j'ai plus son nom. Ségolène Royal, bien sûr. Micode, bien sûr. Micode, bien sûr. Hugo Décrypte. Oui, il a dit Hugo Décrypte. Ça, c'est Hard Disk, ça. Ça, c'est... Ça, c'est... je sais pas, moi... Madaron, bien sûr. Ah putain, on l'a déjà vu, elle. Emma Watson, bien sûr. Ça... Ah putain, ça c'est... C'est... Merde. Comment elle s'appelle? Celle qui chante hyper bien, la streameuse. Comment elle s'appelle? Merde, en plus, je perds tous les noms. C'est Trivia, ouais. Comment elle s'appelle? Little Big Whale. Allez, on s'arrête sur cette merde. Et du coup, t'avais dit quoi Moi, je peux faire ça toute la journée. Hein. C'est Little Big Whale, ouais. Qu'est-ce que Diffen... Tu disais quoi, Diffen? D'aller checker quoi? Archigan? Ah, ça génère des plans. Ah, c'est du Nvidia aussi. Ok. En fait, il faut avoir une Nvidia pour faire tout, en fait. Ah.
Ah d'accord, ok, il prend une forme et il sait la diviser et en faire une maisonnée, quoi. Ok, d'accord. Et je pense que, du coup, arrête-moi si je me trompe, Defend, mais en gros, l'IA a reçu à manger des milliards de plans, et du coup, il sait à quel point, il sait comment sont séparés les espaces dans les milliards de plans qu'il a eu à manger, et du coup, quand tu lui donnes des formes, il reconnaît le pattern, et tu sais que la majorité des maisons qu'il a mangées, bah, ils avaient leur salon dans cette forme-là. Incroyable. Et c'était quoi le dernier truc qu'on m'a demandé de checker? Si tu veux déprimer, il y a une IA de graphie, je sais pas si c'est fake ou pas. C'est quoi? C'est quoi, mec? Un peu russe à mon goût, mais on regardera peut-être une prochaine fois. Ok. C'est la fin des actus, les amis. J'espère que vous avez bien kiffé. Je vous rappelle que je dois cut le live dans une demi-heure, en fait. Donc, n'hésitez pas à follow Defend Intelligence, hein, qui est juste là. Si vous voulez parler d'IA, je lui fais une énorme passe décisive, il a bien mérité. Nous, on va faire deux choses, là. On va faire des UI reviews. Si et seulement si. Ah bon, on va faire l'UI review de Anime Visual. Anime Visual, je vous rappelle, il est... Ah ok, faut que je me relogue dans Discord. Alors bougez pas, je suis en train de me reloguer dans Discord. Anime Visual, il habitait où? En Nouvelle-Calédonie? Je crois qu'il habitait en Nouvelle-Calédonie. Vous vous souvenez d'Anime Visual? C'est celui qui a fait ma 3D là. Ma petite 3D toute mignonne. Bah, c'est lui d'ailleurs qui a fait la photo qu'on a tweetée tout à l'heure. Et donc il habite en Nouvelle-Calédonie. Et donc il m'a envoyé à 3-4 semaines une UI review. Donc je rappelle, il a 11 ans, d'accord? Désolé, je suis en train de scanner mon QR code pour me reloguer dans Discord. Allez là. Merci. Il a 11 ans, il habite en Nouvelle-Calédonie, donc là il est 3 h du matin. Purement et simplement. Donc quand il m'a envoyé son UI review, je dis bah mec, je vais pas attendre que tu sois là évidemment parce que bah, tu ne la verras, enfin tu vas pas te lever à 3 h du matin. Donc il m'a demandé de faire son UI review en asynchrone, donc il ne sera pas là. On va lui faire quand même parce qu'il a bien mérité avec tout ce qu'il a fait pour la chaîne. Et donc il a 11 ans, il a fait une petite appli. 11 ans. Alors oui. Tiens, c'est intéressant pour ceux qui n'ont pas suivi. Si on retourne sur mon Twitter. Qu'on regarde un petit peu ici. Ça, c'est un enfant, il faut le dire. Enfant, c'est le mot quand on a 11 ans. C'est une personne de 11 ans qui a fait ça en 3D, tout simplement. C'est aussi lui qui a fait ça. D'ailleurs, il l'a mis en cover. Que j'adore parce que c'est vraiment de la 3D minimale, c'est très cute, je sais pas comment dire. Je vais vous montrer en full qualité. Il me l'a renvoyé et il va peut-être faire d'autres trucs, il est incroyable. Voilà, je suis juste en kiff total quoi. Voilà, donc cette personne a à l'âge de 11 ans. Pas plus compliqué, voilà. C'est Grou Junior en quelque sorte, voilà. Et donc, je lui ai demandé si c'était possible de faire des légers travelling de caméra en rotation. Et peut-être que je vais faire un nouveau waiting screen, tu vois, ça peut être trop bien. Bon bref, c'est des projets à long terme, mais je trouve ça trop cute en tout cas. À 11 ans, je savais même pas ce que c'était la 3D. Moi, à 11 ans, je ne savais même pas faire mes lacets, compter 2 par 2 et tu connais la suite. Je trouve ça lourd même pour un pro. Mais oui, c'est trop bien. Il est insane. Bref. Du coup, il va voir cette VOD puisque on va faire son UI review. Donc, il sera très content de tous vos petits messages. Ça me fait plaisir. Et on va faire une UI review et je vais vous lire son message. Salut Basti, j'ai fait le prototype de mon application. Ok. Tu peux me donner des conseils pour l'améliorer. Voilà. Donc, en plus d'être fort en 3D, Anime se fait une petite appli. Voilà. Il se dit tiens. Et si je me faisais une petite appli aussi. Donc on va voir ce qu'il nous a concocté. Donc l'idée d'une UI review pour ceux qui sont nouveaux, etc. Coucou Anime, bien sûr il va regarder le replay. Faudra que je pense à lui dire qu'on a fait son UI review. Il est évidemment débutant en UI design et évidemment débutant en Figma. Bien qu'il soit déjà très chaud en 3D. Et quel que soit le niveau des gens en UI review, on est là bien sûr pour donner conseil, pour améliorer tout ça. Voilà. Donc à n'importe quel niveau, niveau débutant, niveau confirmé, on peut toujours faire des retours.
Donc coucou Anime, on y va. Voici ce que Anime nous a envoyé pour l'aider pour le UI Review T. Alors déjà, il n'a pas trop expliqué quel était le concept de l'app. Donc on va essayer de deviner un petit peu. Donc là, on aurait un petit peu un écran de démarrage. Ok, il a fait les liens, incroyable. Eh ben écoutez, il a fait les liens, donc c'est cool. Donc on aurait un menu. Donc ici, je vous lis un petit peu, c'est écrit menu. Ici, c'est écrit YouTube, parce qu'il a une chaîne YouTube. Là, c'est écrit rendu, parce qu'il a fait ses rendus 3D. Et là, il est écrit files. Donc, avec peut-être des téléchargements. Et là, juste menu. Ok. Donc moi, je vois déjà plusieurs erreurs dans la navigation. Quand je dis erreur, c'est évidemment des choses à améliorer. On comprend du coup que c'est une appli un peu portfolio. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? C'est une appli CV, voilà, mais pas de souci. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire pour améliorer la nav aujourd'hui? Alors, moins de padding sur les bords, ce serait bien. Ouais, il y a beaucoup de padding dans les vues. Mais si tu veux bien, on y viendra juste après. Là, on parle de la navigation, de la tab bar et des menus. Son logo est plutôt cool. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la nav? Est-ce que le menu ne serait pas pas approprié? En fait, c'est très bizarre de mettre un menu parce que ça sert à rien. Alors, soit tu l'appelles accueil. Tu l'appelles accueil, ton début. Et dans ce cas-là, il faut que l'accueil ait une plus-value. Et ici, il n'y a pas trop de plus-value parce qu'on retrouve exactement les... Oula. Là, il n'y a pas trop de plus-value parce qu'on retrouve exactement les mêmes contenus que dans les 3 autres tabs. Donc moi, j'aurais tendance à vouloir supprimer la première tab. L'icône écran en plus pour menu, c'est bizarre. Voilà. Tout à fait. Oh, merci beaucoup Hardisk. Merci beaucoup pour ce raid. Merci beaucoup. 117 joueurs, ça fait plaisir. Comment ça va les amis? On est en train de review le travail de Anime. Anime qui a 11 ans. 11 ans d'expérience dans la vie. Voilà. Donc on est en train de review son travail. Et pour rappel, Anime, c'est le jeune garçon qui vient de Nouvelle-Calédonie qui nous avait fait ce fan art en 3D incroyable. Donc j'en profite pour montrer ça au Hardiskos bien sûr. C'est un enfant de 11 ans qui m'a fait ça gratuitement. Il est incroyable. Et là on l'aide à améliorer son appli. Il a arrivé quoi à l'ancienne Calédonie? Ah, bonne question Hardisk, qu'il faudrait demander à quelqu'un qui fait de l'histoire. Car je ne peux même pas rebondir sur cette blague. Car je suis une bille. La Calédonie a dû sûrement voilà, découvrir cette île et comme ils avaient aucune inspi, ils ont dit ouais c'est la Nouvelle-Calédonie quoi. Et c'est vrai que je fais travailler un enfant quand j'y pense et il faudrait peut-être que... Ouais, que je fasse gaffe. Sinon vous parliez de quoi de beau sur le stream de Hardisk les amis? C'était quoi le sujet du soir sur le stream de Hardisk? Nous on a parlé un peu des nouveaux pictos de YouTube qui nous dégoûtent parce qu'ils sont trop fins. On a parlé également, je suis vieux, de quoi on a parlé? On a parlé également, bien sûr, d'un futur plugin Figma qui pourrait nous plaire. Et on a parlé un peu de Nvidia Canvas, bien sûr, qui génère des paysages tout seul. Les Américains, ils me terminent là-dessus. Il fait froid là-bas, on va l'appeler Islande, cet endroit. Mais oui, mais c'est des génies. C'est des génies. C'est à la bolognaise les Calédonies. Dis pas ça parce que ça me donne très faim. Comment il s'est auto-délay? C'est-à-dire... Faudrait peut-être aller toi-même en prison. Ouais bah là je cut le stream à 30, j'ai rendez-vous à la prison. On peut faire placer la Nouvelle-Calédonie sur la carte. Bah c'est un peu de la triche parce que j'ai regardé la dernière fois. Blank World Map. J'ai regardé la dernière fois où c'était la Nouvelle-Calédonie, donc je crois que je me souviens. C'est tout simplement ici, je crois. À mon sens, c'est ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est cette crotte ici, non? Je me trompe sûrement, mais c'est par là, quoi. Ici, c'est par là. C'est à côté de l'Australie, là. Ça, c'est la Nouvelle-Zélande, ok. Mais tout est nouveau, là. Bonjour de Nouvelle-Calédonie, il est 4h du mat. Attends, Crabemouth est de Nouvelle-Calédonie aussi? Non, mais c'est pas possible. Crotte, c'est pas sympa pour Anime, merde. Anime, je déconne, bien sûr, bien sûr. Donc j'ai faux du coup, c'est ça? Sud et Papouasie. Ok, donc j'ai faux.
En fait, t'es en train de me... Putain, mais arrête de vouloir tout traduire, toi, tête de... Ne jamais traduire, je suis bilingue, enfin. Je savais que ce serait un bon jeu. Ah, moi, je suis en... Excusez-moi, mais c'est une petite crotte, hein. Ça ressemble à une petite crotte, quand même. Bah, attendez, Nouvelle-Calédonie, je suis bon. Salut, Anto. La petite crotte, là. Oh, oui, ok, j'étais pas loin. Mais on dirait vraiment une petite crotte qui flotte, hein, désolé. C'est petit, faut dézoomer, ouais. Putain, c'est ouf en vrai. C'est tellement petit. Anime, il est sur cette petite crotte à la dérive. Incroyable. Et il est là avec Blender, il fait ça. Bref, j'ai pas lu, j'ai pas vu ce que vous faisiez avec Harddisk. Du coup, c'était quoi votre sujet? Les Harddiskos. Attendez, je ferme un peu d'onglet, j'en ai ouvert 40. Les troncs de quelqu'un qui mange sainement, évidemment. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas, sur l'échelle de Bristol, c'est un 5. Voilà, je vais pas taper échelle de Bristol, parce que j'ai pas envie de me faire bannir par Twitch, on sait jamais. Mais tapez de votre côté échelle de Bristol, et dites-moi sur l'échelle de Bristol, comment était votre caca aujourd'hui, bien sûr. Il voulait dire combien de fois que t'es une crotte. Petite crotte, quoi. Ah, les streamers, tu sais, ils répètent plusieurs fois la même chose. Bien sûr, si vous arrivez maintenant sur le live, bienvenue. Bienvenue d'avoir à 6. Savais-tu que c'était une crotte? Un type 4, ok. Bon, apparemment, je ne saurais pas quel était le sujet de Harddisk. J'irai voir tout à l'heure, du coup. Alors, on reprend sur le review de Anime. À chaque fois qu'il y a Anime, j'ai remarqué, c'est le gros bull, parce que la dernière fois qu'on a regardé son truc, il s'est passé 25 choses aussi. Le menu, à mon avis, il faut juste supprimer cette tab. Ou alors faire un accueil, un à propos. Oui, tu peux faire un sondage si tu veux. Tu peux le faire, oui, vas-y, fais-le. On n'est plus à ça après. Fais-nous un sondage sur l'échelle de Bristol, il n'y a aucun souci. Donc moi j'enlèverai le menu, ou alors j'écrirai à propos de moi, accueil, et j'écrirai anime, je suis anime, blablabla, blablabla, des petits paragraphes, un petit article sur toi. Et après un bouton découvrez mon travail, qui t'emmène vers peut-être les onglets. Le YouTube, bon, c'est un choix. Soit tu mets juste un lien pour aller vers ton YouTube, soit tu redesignes comme ça les cards. Je sais pas ce que tu préfères faire. Média, enfin rendu. Là, ce serait plus ton travail du coup. Pour moi, c'est le plus important de tous les onglets, c'est celui-là. Du coup, ça, ce serait le truc à mettre en onglet 2 ou en onglet 1 après ta présentation. YouTube, ça pourrait juste être un lien externe, mais si tu veux le mettre en avant, tu pourrais le mettre aussi. Et Files, je l'appellerais peut-être téléchargement, downloads. Et voilà. Donc ça, c'est pour la navigation globale. Ensuite, montre-nous son studio STP, c'est-à-dire, est-ce que je pourrais t'envoyer une maquette que j'ai fait pour un test, pour un entretien, afin d'avoir un avis pro? Bien sûr, Spad, tu peux faire point d'exclamation, UI review, tout expliquer, et je te mettrai en liste d'attente quand je recevrai ta demande. Ok. Et je vais peut-être faire un formulaire l'année prochaine pour les UI reviews. Voilà, source, téléchargement, lieu de files. Alors ici, ce qui me choque, c'est qu'il y a beaucoup de marges à gauche, à droite. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir des marges. Mais là, c'est un peu bizarre. La gestion des majuscules peut être mieux gérée. Ouais, c'est ça, un petit peu, ouais. Montre-nous ton studio en 3D. Il l'a fait. Oui, oui. Il l'a fait, STP. Bah, du coup, je l'ai déjà montré tout à l'heure. Tu parles de ça? Ça, c'est voilà, ça, c'est Anime qui l'a fait. Du haut de ses 11 ans, bien sûr, sur Blender. Incroyable. Au niveau des cards, donc, c'est un peu bizarre qu'il y ait autant de marge. Et au niveau des contrastes, ça va pas trop. Et du coup, ça, c'est la même chose pour la tab bar. Au niveau du bleu et le bleu, ça contraste pas trop. Là, tu écris tout en minuscule. Et là, tu commences à écrire en majuscule, ce qui est un peu bizarre. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que ta carte elle soit un peu plus lisible. Elle pourrait être lisible déjà de plusieurs façons. Enfin, avec plusieurs solutions. Première solution. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai la main? Voilà, pas écrire en majuscule. Donc T-Rex Free Blender Project. Voilà. Je sais pas, je mets n'importe quoi. Du coup là tu aurais la zone de ta photo.
Ça, c'est ok. Et ici, je suis pas sûr qu'on ait besoin de tout ça. Et honnêtement, pour les contrastes, je pense que tu devrais tout simplement écrire en blanc. Ferré à gauche, c'est toujours plus facile de lire. Voilà. Donc je pense que tes cartes, elles pourraient plus ressembler à ça qu'à ça. Ensuite, il faudra que tu maximises la largeur de la carte aussi, mais voilà. Hop. Hop. Un truc un peu comme ça, ce serait déjà beaucoup plus sympa. Voilà. Quoi d'autre les amis dans le chat? Et peut-être espacer plus les cartes verticalement. Ouais, faut voir. En effet, faut voir. Faudra voir, mais un peu comme ça, ouais. Un truc un peu comme ça, ouais. Voilà. Pas assez de padding autour des titres. Bah moi j'aurais juste voilà enlevé le fond bleu, enlevé les majuscules et ferré à gauche. Et là t'as un peu résolu tous les problèmes de padding au final. Voilà. Et comme ça si tu veux mettre une autre information, par exemple si tu veux, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, mais si tu veux mettre une info secondaire, désolé j'ai du mal à parler, hop, tu peux faire un petit truc comme ça quoi. Enfin, il y a plein de possibilités après, mais c'est plus clean en tout cas. Les bleus du menu sont à contraster, tout à fait. Dans le texte tool de Figma, tu peux automatiquement travailler les majuscules comme tu l'as fait. Tout à fait. Si vous avez du coup un texte en minuscule, au lieu de tout retaper en majuscule, vous allez dans les trois petits points et vous activez le uppercase. C'est-à-dire que vous avez plein d'autres types de capitalisation des lettres. Mais bon, moi je conseille de ne pas utiliser de majuscules dans une appli. C'est toujours plus lisible la minuscule. Voilà, un titre en haut qui rappelle l'onglet. Alors ça c'est... En vrai, c'est un débat. C'est vrai que là, comme il n'y a pas beaucoup de trucs, c'est toujours plus sympa de reposer le contexte. Et en effet, une possibilité est de rajouter un big title là-haut. Bien sûr, peut-être comme ça, qui rappelle l'onglet sélectionné et qui fera office de navbar, bien sûr, quand tu rentreras dans le détail du projet. Parce que si tu t'en as pas parlé, mais quand tu rentres dans le détail du projet, bon là c'est YouTube, mais imaginons c'est Project. Quand tu rentres dans le détail de Project, il faut que le titre, par exemple T-Rex, soit affiché également quelque part. Donc pourquoi pas comme ça. Je te fais un truc, hein, c'est pas obligatoire, mais ça peut être ça, quoi. Tu peux avoir un truc quand tu rentres dans le projet. Soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Voilà, avec un bouton back en haut. Donc en effet, il faut setup un title, c'est toujours plus sympa, mais c'est pas obligatoire, ça dépend. Voilà. J'aime bien ça pour checker mes contrastes, ouais. Donc là, il faudrait aussi, du coup, je me permets... Ah, t'as fait un symbole ta barre, bah très bien, on va aller voir où il est là. Donc en effet, soit tu gardes le vert, soit tu gardes le bleu. Mais les deux, je trouve, ça fait beaucoup de couleurs. C'est bien, t'as fait une variable, c'est cool. Et peut-être comme ça. Bon, j'ai mis n'importe quoi, mais t'as compris où je voulais en venir. Un truc un peu plus lisible, quoi. Voilà, peut-être. Il faudrait aussi que tu te fasses des pictos un peu mieux. On va pas se mentir. Ils sont pas au top parce qu'ils sont assez standards. Mais voilà, un petit peu mes retours pour commencer sur tout ça. Hop. Alors c'est très basique comme retour, je vais pas aller plus loin, mais en effet il faut bosser ça, quoi. Voilà. Hello tout le monde, petite question bête, pourquoi Figma et pas Sketch? Aujourd'hui Figma, à mon sens, a plus de features pratiques pour le travail à distance, le travail collaboratif, le prototypage et les animations. Donc aujourd'hui moi je préfère Figma. Tu pourrais le faire sur Sketch. En plus Figma marche sur tous les ordinateurs, car il peut se lancer dans un navigateur contrairement à Sketch. Ça se voit, c'est un fast learner, ouais, de ouf. Pour les Windowsiens, faire CTRL Windows C pour mettre en nuance de gris et on voit bien les contrastes. Ah, intéressant, je savais pas. Ok. Bah écoutez, ce sera tout pour la petite UI review de Anime. J'espère que Anime, tu as kiffé ce replay et que tu as trouvé des petites choses pour améliorer ton proto. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Attendez. Qu'est-ce que je voulais faire?
J'avais noté un truc. Bon, j'ai oublié, c'est pas grave. Bonjour, est-ce que Figma est gratuit? Figma est gratuit pour 3 protos. En fait, il est gratuit forever si tu restes dans ton coin. Et tu peux partager avec des gens 3 protos. Voilà, donc tu peux apprendre Figma gratuitement forever. Ça marche, merci pour la réponse. Pas de soucis, bien, pas de soucis. Qu'est-ce que j'avais... Putain, j'avais envie... Quand j'ai fait ça, j'avais un tips et je l'ai oublié. C'est incroyable. Je m'étais dit, ah ouais, ça, il faut que je... Bah écoutez, je sais plus. Bah écoutez, c'est pas grave. C'est que c'était pas important. TD Nueve, bravo. Anime à 11 ans, le futur champion, bien sûr. Perso, j'ai relancé Sketch il y a 3 jours pour récupérer un vieux projet. J'ai l'impression de faire du rodéo sur un dinosaure. Moi aussi, Sébastien, j'ai migré pas mal de Sketch pour un client sur un Figma. Et en effet, Sketch semble lourd. Enfin, je sais pas comment dire, mais quand tu bouges un truc, ça semble un peu lourd. Genre, oh oui, oh oui, la saucisse. Figma n'est pas plus gratuit. Comme je l'ai dit, Calice, Figma est gratuit quand tu partages avec personne. Et quand tu commences à partager avec des gens, tu as droit à 3 projets. Mais, regarde, en gratuit, tu peux faire tout ce que tu veux si tu partages pas, si tu collabores pas à 2 personnes. Donc là, tu peux faire 1000 projets. Moi, j'ai 1000 projets sur mon Figma. 1000 drafts. Tu les laisses dans draft. Il n'y a aucun souci. Aucun souci. Ah, ça y est, je me souviens ce que je voulais faire. Je vais le noter pour pas oublier. C'est pas du tout pour aujourd'hui, mais en faisant un truc, j'ai pensé à un truc. Et je vais le noter. Tout de suite. Voilà, c'est dans ma petite note. Désolé les amis. Bonsoir, comment allez-vous? Bah écoute, point d'exclamation fatigue, mais moi je vais très bien. En tout cas, je suis très heureux. Un peu fatigué, mais c'est pas très grave. Grave Sketch, il est au stade de porte qui grince. Allez, il faut le wheeler un peu. Il est un peu lourd, c'est vrai. Je sais pas pourquoi, mais il est un peu pris cher. Quelle heure il est? 19h19. En vrai, on va se terminer tranquillement la session par initier un petit sujet rapide de design d'interface sur Figma, justement, comme on est dedans. Ça va pas durer longtemps, mais au moins on va le setup. C'est que j'aimerais... Déjà, je fais la mise à jour de Figma. J'aimerais démarrer un petit projet de clone de Netflix. Alors, je vous dis tout de suite, c'est dans le but de faire éventuellement plus tard une version no code. J'en suis pas encore là, mais j'aimerais. Voilà. Et je vais setup ça avec vous. On va regarder un peu ce qui pourrait être marrant de faire. Donc là, je viens de créer un fig. Et puis voilà, quoi, on va regarder un petit peu. Donc j'aimerais faire un Netflix. Alors le but, c'est pas non plus de révolutionner Netflix. Mais c'est de faire un petit truc à notre sauce. Je sais que plein de gens se plaignent de l'appli Netflix ou trouvent des choses à améliorer. Bah là, on va chiller ensemble. On va faire ça pendant quelques minutes avant de terminer tranquillement. Voilà, là, on va faire des petits zonings. On va réfléchir un petit peu à ce qu'on pourrait faire pour faire un clone, un exercice, comme si on faisait un exercice à l'école de refaire un Netflix. Donc là, je fais détail série, par exemple. Je me setup un petit fichier tranquillement. Et il est l'heure du design, tout à fait. Comme tu l'as dit, Light Tease, pardon. Alors, comment le dev récupère le style quand tu partages le lien proto? Quand le dev arrive sur ton lien proto, enfin, il faut lui partager comme ça. Le dev reçoit ça. Donc, on va essayer de le simuler dans un navigateur. Hop. Le dev reçoit ça. J'ai pas enlevé le E à Dasein, oui, je sais, il faut que je le fasse. Il va recevoir ça. Et il faut qu'il soit logué, en fait. Il faut qu'il crée un compte gratuit. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est pour ça que tu poses la question. Et si il crée un compte gratuit, il aura accès à la petite barre latérale avec l'inspect. Voilà, il faut juste créer un compte gratuit. Et on en revient à la question finale. On a droit à partager 3 projets gratuitement. Voilà. Netflix, ça va, mais Disney+, c'est une cata. Ah, j'ai pas Disney+, faudrait que je regarde. Il n'y a toujours pas de dark mode à Figma. Et non. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je mets un petit fond bleu ici. Mais bon, c'est pas la folie, quoi. Moi, j'en peux plus du scroll horizontal sur Apple en desktop ou même en TV. C'est insupportable. Tu vas te faire vacciner, toi. Oh, tu sais, moi, avec l'odeur
de ma petite blouse sans manche en poil que tu vois ici, y a aucun risque que le corot vienne sur moi. Le corot. Bizarre. Pas très cool, Lunat, d'avoir... de m'avoir lancé sur Hagrid dans mon état de fatigue actuel. Ah là là, sacré Hagrid. C'est vrai qu'ils sont pas très bons Hagrid en fait. Faut pas se mentir. J'ai pas compris, Tony, ton truc de scroll horizontal. Pas compris. Salut Alex. Comment ça va? Du coup là j'aimerais bien mettre un truc. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir comme série? Suits. C'est quoi vos séries préférées en ce moment? C'est quoi vos séries préférées en ce moment? Ah oui, les scrolls de Netflix, ça scroll, oui, les carousels de Netflix et tout. Je suis d'accord. Faudrait que tu vois la question genre 2 minutes avant. Ouais, mais j'aime bien la découvrir aussi. Community, Casa de Papel, Lupin. Oh, Lupin, ça pue du cul. Ça pue du cul, mais... Enfin, ça pue pas trop du cul en vrai. Mais c'est pas ouf, mais... On peut mettre en avant la France. On peut mettre en avant la France, bien sûr. Y'a pas une belle image là? Elles sont pas ouf. Y'a pas une meilleure image de Lupin? Netflix. Pour rebondir sur le dark mode de Figma, un étudiant français de l'école ECV a créé un dark mode de Figma. C'est une simple extension. Exactement, c'est Martine Autor qu'on a reçu en vocal il y a 1 mois pour nous parler de ça. Merci à lui d'ailleurs. C'est quoi du coup? On disait quoi? Lupine. Ok, en fait, il y a la vidéo qui se lance avec le logo. Et après, hop, ok. Est-ce que vous croyez qu'avec Bravo Studio, j'arriverai à faire ça, un logo par-dessus? Reprendre. Que sur le navigateur du coup, ouais, que sur le navigateur, bah bien sûr il peut pas, enfin il pourrait, je sais pas, mais il peut pas modder le, il peut pas modder, comment expliquer ça? Il peut pas modder le logiciel, enfin si il pourrait, mais ah, faut qu'on se trouve une petite fonte sympa, ouais, 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 ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Alors à quoi il va ressembler notre Netflix and chill, hein? Est-ce qu'on garde les couleurs de Netflix? Ou on en invente à nouveau? En fait, je vais pas pouvoir mettre Lupin en image parce que moi, je vais le faire avec Bravo Studio, donc il me faut un truc, automatique quoi. Luping. Oh Caroline Inou, comment tu vas? Désolé, je t'ai focus. Qu'est-ce qui se passe? Moins 5 minutes, ouais. Ça va être l'heure de partir en effet. C'est quoi la fonte de Netflix? Je sais pas du tout.
En vrai, je sais pas. Ça part en Twitch là. Je fais un truc plus sobre, noir et blanc. Ah, noir et blanc, ça peut être pas mal. Ouais, mais en fait, ouais. Mais comme ça va être mis dans Bravo Studio, ça va peut-être perdre un peu de sa splendeur après, quoi. Ouais, j'avoue. Faut garder les couleurs, ok. Non, j'ai pas dit une refonte, j'ai dit un clone. Mais on peut faire une refonte aussi. Un nouveau, mais dans le rouge, ce sera bien. Ok. Un petit lire depuis le début. Ouais. Je comprends pas la gestion des couleurs. Ah bon? Mais le logo Lupin, bah ouais, mais... Pourquoi t'as pas fait un point d'exclamation? Vaccin, c'est plus vendeur. Ça va, Arca? Gros fixe. Ah, c'est pas mal ça, gros fixe. Je crois. Bastifix. Bastifix. Bastifix, non, ça sonne pas bien. On peut l'appeler... Moi, j'avais mis Nextfleet. Sur Netflix, ça. Nextfleet, putain, j'arrive pas à le dire. Bastifix, ça sonne pas si bien. Agrifix. Qu'est-ce qui offre le plus de flexibilité entre Bravo et Webflow? Bravo, c'est pour les applis natives. Et alors que Webflow, c'est pour le web, en fait. Donc, du coup, bah... C'est pas la même chose, je dirais. Bflix, Agrifix, Netfluix. Allez, on va trouver un nom, les amis. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme nom? Looping. Looping. Il est bien au PC. Petite game. Ouais, c'est peut-être pas les meilleures images. Si on met par exemple... Elite. J'aime bien Elite par exemple. Flouflix. Flouflix, pourquoi? Tu connais l'origine du mot Netflix? Bah, je sais qu'avant, il livrait les CD par la poste, mais l'origine du nom, j'ai oublié, je crois. Il tape son meilleur Warzone. De ouf. Nouveau personnage dans Elite. Putain, mais je trouve pas les belles photos comme sur Netflix, hein. Pourquoi sur Netflix, ils ont des plus belles photos que moi, hein? Rigolo. Netflix. Netflix, pas mal. Je sais pas, on pourrait appeler Amazon Prime. Bah, net et flou. Ah, ok. Flouflix. T'as vu la vidéo de Sofiane? Ah, c'est Sofiane qui a fait ça, ouais. Je me demandais si c'était Sofiane ou un créatif dans ma tête. Ok. Bon, en tout cas, il va falloir que je taffe ça. Il faudra que je vois si j'avais fait un petit zoning, mais en tout cas, on a démarré ça. Agrid TV. Sinon, je fais Basti TV, quoi. Sinon, je fais Bastivi. Bastivi, allez, ce sera Bastivi. Et du coup, on va juste faire un truc simple, mais dans l'idée de pouvoir ensuite... comment dirais-je? Le transformer en Bravo. Donc, en vrai, on a envie de faire plein de trucs. Mais il va falloir un petit peu se... Comment dirais-je? Se restreindre. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas encore ce qu'on va faire, mais on va essayer de faire un truc sympa, quoi. Il y aura la liste. Et il y aura la search à faire. Alors j'ai bien compris, vous étiez plus chaud pour garder une couleur rouge. Ok, on va faire ça. Bass streaming. Netflix. 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 Après, je dois faire une vidéo YouTube. Salto. Ninjix. Si tu veux, il y a le nom de mon équipe. Flickflex. Imaginez que je vais devoir faire une vidéo YouTube dessus et que si j'arrive pas à le prononcer, ça va être chiant. Net pour le web et Flix parce qu'il me fait flic qui est synonyme de film. Ok. Attends, ça s'appelait Netflix. Ah oui, parce que tu devais commander sur le web quand même. Bastitube. Bastitube. Bastivi, Bastinépolis. Netfist, c'est très bien. Il y a Carolix qui va râler si tu traînes, t'inquiète. T'inquiète Socrate. J'ai tout timé. Bastub. Bastube. Plus 1 minute. Aïe, c'est l'heure de partir.
La search et il faudra faire... Ça fait longtemps que je ne t'ai pas demandé comment tu allais à la grille, laisse Basti te laisser sortir. Bah écoutez, je vais vous dire que je vais très bien et que je vais foutre un coup de pied au cul à Basti pour qu'il arrête son live. C'est ciao, je lui mets même sa grande cam. Et voilà, ciao. Tout le monde, merci. Hagrid m'a mis ma grande cam, c'était incroyable. Et Hagrid a même lancé le générique de fin. Merci beaucoup Géberdo pour ton Ask Hagrid. Écoute, Hagrid va plutôt bien. J'ai l'impression qu'il a trouvé sa place dans le stream. Il a son petit salaire de fin de mois à chaque fois, il est très content. Voilà. Et en plus, je le laisse habiter la cabane. Les amis, partez pas. On va continuer encore un petit peu à discuter. On va regarder ensemble chez qui on peut aller raid. Bon repos, merci. Je vais... Ah bah, ça va être Defend Intelligence, bien sûr. Parce que c'est le Krakito. Alors, on va aller raid Defend, notre pote. Alors, comment ça s'écrit? Ah, c'est chiant à écrire. Defend Intelligence. Oh, c'est trop long son pseudo là. Je vais le copier-coller. Voilà. On va partir en raid chez Defend Intelligence. On se retrouve vendredi matin de bonne heure pour un petit live. On va faire ce Netflix, Bastitube, Bastitub, je sais pas quoi. Merci d'avoir suivi ça avec moi. C'était un très très bon moment. On a bien condensé, on s'est bien amusé. Comme vous voyez, il y a plein de trucs qui arrivent sur la chaîne. Donc restez tune. Et j'ai envie que vous disiez tous à Defend. Tu en penses quoi de Rubeus Hagrid? Voilà, on demande à Defend Intelligence, tout simplement, ce qu'ils pensent de Rubeus Hagrid. Allez, à vendredi les amis, ciao. Et c'est parti les amis pour le raid chez Defend Intelligence. Tu en penses quoi de Rubeus Hagrid, bien sûr? Il m'a prêté sa voix, qui a partagé la vidéo parce que il a fait une vidéo. Oh, j'ai tout cassé. Il a fait une vidéo. Oh, Basti. Attendez, comment on les appelle? Les Bastillurs. Les Bastillous. Tu en penses quoi de Rubeus Hagrid? Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les Bastipotes. Ok, les Bastipotes. Bonjour à vous. Comment vous allez? J'étais sur ton live en plus tout à l'heure avec les trucs de Gan et tout. Bon alors, on est en train de parler. Je vais mettre les pieds dans le plat direct. Je vous fais pas d'introduction. On est en train de parler de ça. J'ai sorti une nouvelle vidéo sur Facebook où j'explique... sur Facebook. sur YouTube où j'explique comment j'ai reçu une offre d'emploi du gouvernement pour me proposer d'aller espionner les Français. Voilà. Je pense que le boomer sur Facebook, je pense que vous passez tête énervée. Ouais, je pense que vous passez du live de Bastille, je crois qu'il y avait Hardisk aussi qui t'arrête à ça. Donc voilà, là on est en plein débat pour parler sur la loi de renseignement qui a été adoptée hier au Sénat, qui permet justement le traquage et l'espionnage et ce qui